Voici le rapport de nos avant-postes du bureau de Miami. Je vous les laisse. Jetez-y un coup d'œil. Merci. Vous tremblez. Pourquoi avez-vous peur? Parce que je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Dites-moi. Que suis-je en train de faire en ce moment? Vous portez votre arme sur moi. Merci, Mélanie. Je m'adresse à l'agent des services secrets qui est dans la soute à bagages. Je vais compter jusqu'à 10. Et si vous ne vous rendez pas, cette charmante jeune fille mourra. Non. Bonjour à tous et bienvenue dans les films de ma jeunesse. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, etc. Donc voilà, donc là on va partir dans les airs avec des pirates de l'air, donc un film sur les pirates de l'air et un très bon film. Donc après, donc il s'agit de Air Force One. Donc après, en fait, le film en lui-même, bon, j'ai pas grand-chose de spécial à vous dire autour du film. Hein, comme beaucoup de films, ils ont des anecdotes. Celui-là, bon, j'ai pas grand-chose de spécial à vous dire. Mais ça me fait plaisir de vous en parler parce que c'est quand même un excellent film de mon enfance que j'adore. Hein, parce que vraiment, les films d'action de ces époques sont vraiment génialissimes. Et franchement, celui-là en fait partie. Hein, c'est un film que j'ai en Blu-ray et je m'en lasse pas de le regarder. Donc voilà, donc un film de 97 de Wolfgang Petersen. Donc Wolfgang Petersen que vous connaissez tous dans le cultissime L'Histoire sans fin, le film le plus connu de sa filmo. Et du coup, je vous avais déjà parlé de la trilogie L'Histoire sans fin dans les films de ma jeunesse. Donc c'est pour ça que je reviens avec Wolfgang Petersen. Donc il est aussi connu hein, pour d'excellents d'autres films hein, que moi j'aime bien. Comme par exemple En pleine tempête avec Georges Clooney, hein, qui est vraiment pas mal. Et sinon, il y a aussi La ligne de mire quoi, avec Clint Eastwood et John Malkovich, qui est vraiment excellent aussi, hein, j'adore ce film également. Donc voilà, et il a fait, bah, du coup, Air Force One, que j'adore. Donc, bah ouais, on y retrouve bien sûr Harrison Ford encore une nouvelle fois. C'est vrai que là, en ce moment, avec Le Fugitif que je vous ai présenté, et puis Les Aventuriers de l'Âge perdu, ça fait beaucoup d'Harrison Ford en si peu de temps. Mais c'est vrai que j'adore cet acteur. Après, j'en ai d'autres d'Harrison Ford à présenter. Mais bon, voilà. Hein, on va faire une pause Harrison Ford pour les prochaines vidéos. Mais là, voilà, comme c'était assez court à vous parler de Air Force One, je me dis, allez, on va partir sur ça. Il doit lui en rester un ou deux à descendre. Une réaction officielle? L'ambassadeur d'Irak prétend que ce n'est qu'un exercice. Il n'y a pas de temps à perdre, il faut que le Nimitz appareille. Bon, après, bah... On a une bio pas mal dans ce film. Hein. Une bio qui est faite par un compositeur, bien sûr, également très connu dans le monde de la composition musicale de films. Hein. Il a fait beaucoup de films cultes. Et culte et vraiment excellent. Et puis les compositions de ses musiques sont vraiment géniales également. Il s'agit de Jerry Goldsmith, que tout le monde connaît, hein, bien sûr. Hein. Il a fait énormément de... Il en a tellement fait, je ne vais pas dire des exemples parce que les autres vont être jaloux. Donc c'est pour ça. Non, mais sinon, non. Jerry Goldsmith, donc du coup, dans la bio d'Air Force One. Donc écoutez, je vous laisse écouter, admirer la super musique. En plus, j'aime bien la musique d'Air Force One.
bah maintenant, bah, on va passer niveau casting alors. Quand je vous dis, cette vidéo sera rapide parce que bon, il n'y a pas grand chose de spécial à vous dire. Mais on a un casting vraiment pas mal. Pas mal. Donc on va commencer avec Harrison Ford dans le rôle de James Marshall, donc le président des États-Unis. Donc voilà, Harrison Ford. Et du coup, au départ, c'était même pas Harrison Ford qui était supposé jouer l'acteur principal, donc, du coup, du rôle de James Marshall. Il voulait que ce soit Arnold Schwarzenegger, mais en ce moment-là, Arnold Schwarzenegger, il était sur le projet justement de Batman et Robin. Donc voilà, hein, c'est des films complètement différents. Même si Batman et Robin, je compte vous en parler un de ces quatre, parce que celui-là, c'est pas un Batman à prendre au sérieux, mais bon, ça reste un nanar, un nanar que j'aime bien, un nanar nostalgique. Mais bon, ça n'a rien à voir avec Air Force One, qui est un film beaucoup plus excellent quand même. Donc voilà, et sinon d'autres acteurs comme Keanu Reeves, Tommy Lee Jones, Kevin Costner, ils étaient prévus pour ce rôle. Et du coup, le rôle, il est attribué à Harrison Ford, qui a été produit pour ce rôle. Nous avons sa femme, du coup, première dame, vu que c'est le président, donc voilà, sa femme c'est la première dame, incarnée par Wendy Crewson, dans le rôle de Grace Marshall, donc sa femme. Donc voilà, première dame des États-Unis. Et ils ont une fille, Liesl Matthews, dans le rôle de Alice Marshall. Donc voilà... Voilà la famille Marshall. Voilà. Sinon, nous avons donc Glenn Close, hein, qui joue le rôle de Catherine Bennett, donc qui est la vice-présidente des États-Unis, justement. Donc voilà. Et nous avons dans le groupe du président, hein, c'est Marshall, etc., c'est Major. Nous avons William Hall Macy, donc dans le rôle du Major Normal Caldwell, qui fait partie de son élite au président. Et nous avons aussi Xander Berkeley, donc dans l'agent de l'agent spécial Gibbs, donc qui fait partie logiquement du corps d'élite du président des États-Unis. Mais sauf que celui-là, c'est un traître parce qu'en fait, il fait partie des pirates de l'air. Et c'est par rapport à lui qu'ils ont réussi à s'emparer de l'avion. Et en parlant des pirates de l'air, nous avons le sublissime Gary Oldman, donc un excellent acteur, j'adore cet acteur, et qui joue le rôle d'Egor, et justement, qui est le chef de tous ces pirates de l'air. C'est une arme! Décollez immédiatement! Décollez! Travail! Remettez les gaz sur lui! Décolle, fumée! Salopard, remets les gaz! Décolle! À quoi tu joues? Décolle tout de suite! Et dans les pirates de l'air, on peut y retrouver aussi un acteur qui est bien connu dans le monde, dans beaucoup de films du cinéma et qui joue beaucoup le rôle de l'antagoniste. Il s'agit de Andrew Divoff. Donc Andrew Divoff que vous connaissez, hein, parce que c'est lui qui joue de l'antagoniste dans 48 heures de plus aux côtés, face, on va pas dire aux côtés, mais même s'ils jouent ensemble, mais bon, c'est quand même un ennemi. Aux côtés de Nick Nolte et Eddie Murphy. Et nous avons et aussi c'est lui qui joue le sacré djinn du film d'horreur de Wes Craven, Witchmaster. Donc voilà pour le casting du film. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous savez qui je suis, n'est-ce pas? Je suis le président des États-Unis d'Amérique. Silence! C'est pas pour ça que je vais t'épargner. Mais les deux mains sur la tête avancent. Pas chaud! C'est votre jour de chance. Que peut faire mon vice-président? Dire au F-15 de tirer sur l'appareil? Même s'ils essayaient, on est équipé de contre-mesures tactiques. Il s'adresse à nous. Pourquoi tu me dis ça? Ça veut dire quoi? J'essaie simplement de vous dire que personne ne sera blessé. L'ordinateur de bord fera en sorte que les missiles nous contournent. On ne subira que l'onde de choc. Il nous donne ses instructions. Donc maintenant, je vais vous parler vite fait de l'histoire de ce film. Donc il s'agit donc du général Radek, donc incarné par Jürgen Prochnow. Donc j'ai oublié de vous en parler dans le casting tout à l'heure, mais il fallait que je vous en parle parce que c'est par rapport à lui aussi qu'il y a eu la prise pirate de l'air dans l'avion.
Voilà, le général Radek qui se fait capturer par les forces spéciales lorsque Radek, donc, qui est un terroriste russe, donc qui est capturé justement par les forces spéciales et tout lorsqu'il allait faire un sale coup. Et du coup, il est mis, il est mis directement en prison. Et du coup, le président James Marshall, donc justement qui a été invité à Moscou parce que bon, il a été félicité aussi pour l'arrestation du général Radek. Du coup, il avait été invité lors d'une cérémonie à Moscou. Et du coup, après, pour rentrer chez lui, il prend l'avion qui est le Air Force One où il retrouve sa famille, etc. et tout. Et du coup, justement, Gary Oldman et ses troupes se font passer pour des agents et puis ou des journalistes, je sais plus trop, je crois que c'est un truc comme ça. Et du coup, ils montent à bord et du coup, pendant le vol, ils prennent en otage justement cet avion, donc des pirates de l'air qui s'emparent du vol Air Force One. Et justement, pourquoi ils s'en emparent justement, c'est parce qu'ils veulent la libération de leur général Radek. Et du coup, tant qu'il n'est pas libéré, Gary Oldman, Igor, quoi, donc du coup dans le film, il tuera un otage toutes les demi-heures, tant qu'il n'est pas libéré. Et du coup, celle qui s'occupe de ça, il s'agit de Glenn Close, donc Catherine, qui est en relation justement directement avec les terroristes. Parce que comme le président, lors de l'assaut justement des terroristes dans l'avion, le président, il pensait que tout le monde, il avait pris la fuite parce que, il faut protéger le président. Mais du coup, faisant croire à sa fuite de l'appareil, et non, le président des États-Unis, donc James Marshall, Harrison Ford, est resté dans l'appareil. Oui, parce qu'il avait une idée en tête, sauver sa famille. Il y avait sa femme et sa fille. Donc voilà, et du coup, à lui tout seul, il essaye de démanteler, anéantir les plans de tous ces pirates de l'air et s'en occuper. Voilà donc l'histoire du film. Donc en gros c'est ça. Donc voilà. Et du coup c'est un film genre j'aime bien parce que j'aime bien un peu les films un peu pirates de l'air, etc. Les films dans des avions. J'en vois un autre dans ma tête que j'adore également. Je vous en parlerai un de ces quatre. Il s'agit de Passager 57 avec Wesley Snipes. Et celui-là, il est également extra. J'adore ce film également. Donc les films sur les pirates de l'air, moi j'aime bien ça perso. Où sont sa femme et sa fille? Attendez, je vous en prie, attendez. Non, c'est inutile, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Non, je vous en prie, ne faites pas ça. Laissez-moi parler à cet homme. Laissez-moi. Je veux savoir où est mon mari. Il s'est enfui. Ce traître vous a tous abandonnés. Mais moi, il me reste de quoi marchander. Bon voilà les amis, c'est fini sur Air Force One, donc vidéo pas très longue parce que j'avais rien d'autre de spécial à vous dire, mais ça fait plaisir de vous parler d'un film de ce genre que j'adore, et du coup pour montrer encore une fois que franchement c'est quand même dans les meilleures décennies qu'on a les meilleurs films genre action, thriller, même horreur, etc. Moi j'adore cette décennie en cinéma, quoi. Décennie, quand je dis 90, c'est 90, 80, j'aime bien aussi. Et également les films des années 70. Donc voilà, et je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Donc merci pour vos likes, commentaires, soutien, partage, ça fait toujours plaisir. Et du coup, je vous dis à la prochaine et gardez la pêche, portez-vous bien. Ciao les amis. Vous devez crever de peur, transpirer sous votre jolie chemise de soie. Quel est l'état de santé des hommes et femmes qui sont à bord? Il y a des victimes. Quelles sont vos intentions? Par quelle arrogance vous croyez-vous à même de comprendre mes intentions? Si vous souhaitez que j'essaie, je dois connaître vos exigences. Mes exigences? Quand ma sainte mère, la Russie, pourra enfin redevenir un grand État. Et quand les capitalistes seront enfin expulsés du Kremlin et fusillés en place publique.